Bon, en vrai, on commence ou pas, Wendy? Bah allez, je suis Ok, prête. ok, parfait. Alors, bonsoir à tous. Déjà, merci à vous d'avoir fait le nécessaire pour vous inscrire et d'être venus pour ce webinaire. D'habitude, on parle toujours du deck directement. Là, ce soir, c'est particulier. Aujourd'hui, je vais interviewer Wendy Maréchal qui a un parcours très intéressant euh, pour valider son deck et même pour la création de son cabinet Cendre. Euh, donc, je vais t'interviewer, Wendy, et après, Mhm. on pourra échanger éventuellement si les gens ont des questions. Ok, Donc déjà, Wendy, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? oui. Donc je suis Wendy Maréchal. J'ai obtenu mon deck début d'année 2025 et j'ai eu un parcours assez particulier, enfin aussi bien personnel que professionnel, enfin beaucoup de difficultés pour réussir le deck. Je suis maman célibataire. Et j'ai eu une période de ma vie pendant le deck où j'ai tout perdu. Je me suis séparée, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon emploi. Donc grosse descente aux enfers. Et malgré tout, j'ai jamais lâché le deck et là je l'ai obtenu début 2025. Et j'ai lancé mon cabinet juste après. Déjà, l'intro, ça commence fort. Voilà. Euh, alors, du coup, c'est quoi ton parcours qui t'a amené jusqu'à la première journée du stage deck? Alors, moi j'ai fait un bac S. Et après mon bac S, j'ai été à l'université. J'ai étudié les maths et l'économie pendant 2 ans. Et ensuite, je suis partie en L3 CCA, puis Master CCA en apprentissage. Et ben après, j'ai commencé à travailler en cabinet. Enfin, j'ai passé mon DSCG et j'ai fait mes 3 ans de stage. Et voilà. Ok. Donc ça, alors juste pour rappeler, donc ton bac S, toi, tu l'as fait en 2011. Oui. La L3 CCA, donc c'était 2016. Et donc, en cabinet et en DSCG, donc tu étais en alternance en 2017 en DSCG et tu as commencé ton stage début 2020. Euh, Non, tu l'as euh, terminé début 2020 plutôt. oui, en fait, j'ai eu mon master en 2016. Et j'ai commencé mon stage tout de suite après, donc 2017, 18, 19. J'ai fini mon stage début 2020 Ok. et j'ai Ouais, passé donc, les écrits dans la foulée. ouais, en plus, ça, c'est l'année où on a le Covid. Et donc, je crois qu'il n'y avait qu'une seule épreuve, enfin, il n'y avait qu'une seule session cette année-là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de session en mai. On était tous au mois de novembre. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et Ouais, donc, du coup, en 2020, toi, tu as passé les épreuves écrites c'est ça. uniquement. Ouais, voilà. Ok. J'étais pas encore prête pour le mémoire, j'avais pas de sujet. Donc voilà. Quand j'ai terminé le stage, je me suis dit, bon, allez, je passe les écrits tout de suite. Parce que je suis encore dedans, je suis dans le stage, donc faut le faire tout de suite. Et je me laissais un peu plus de temps pour réfléchir au sujet de Ok. mémoire. Ok. Et donc, du coup, là, sur les épreuves écrites, donc novembre 2020, tu passes déontologie, révision légale. Comment Oui. tu t'es préparé, on va dire déjà pour l'épreuve de déontologie? L'épreuve de déontologie, j'ai surtout travaillé avec le carré deck. Euh, je le connaissais par cœur en fait. Je travaillais surtout avec ça. Enfin, après, j'ai aussi imprimé l'ordonnance de 1945. J'ai aussi travaillé sur le code de déontologie des CAC. Mais vraiment, ce que je connaissais par cœur, c'était le carré deck. Voilà, j'ai Ouais, surtout ça, travaillé sur forcément, ça. ce carré deck, il aide beaucoup de Ouais, monde, lui. il faut le connaître par cœur. Alors après, ouais, c'est vrai que tu peux le connaître par cœur, mais il y en a des fois qui ont des difficultés, on va dire, à apprendre par cœur et qui, Ouais. on va dire, font beaucoup d'annales derrière pour essayer de compenser. Après, Oui, toi, du coup, toi, tu faisais beaucoup d'annales plus connaissance par cœur, on va dire, du carré deck, quoi. oui. Bah, le carré deck, c'est comme si c'était... Enfin, c'est des annales, en fait. C'est Ouais. des anciens sujets. Donc, je connaissais toutes les annales de déontologie par cœur, quoi, en gros.
Et tu te souviens si c'était QRC ou QCM à l'époque C'était un QCM. Ouais. Je la pense belle que époque, ça. ouais. Je pense que comme ils ont supprimé la session de mai, ils se sont dit qu'il y aurait trop de candidats et c'est pour ça qu'ils nous ont mis un QCM. Enfin, c'est mon analyse, hein. Mais oui. Ah, elle est peut-être vraie aussi, hein. Et du coup, tu as eu combien à l'épreuve de déonto? En déonto, j'ai eu 15. Ok, donc ça déjà c'est au-dessus de la moyenne générale d'habitude, donc ça c'est top. Et Ouais. après pour la révision légale, comment t'as préparé tout ça? Alors, révision légale, j'avais acheté les mémentos parce que je sais qu'avec l'annexe, on pouvait les louer, mais j'avais trop peur de pas en avoir, donc je les avais achetés. Et Donc, toi, c'était t'étais dans pas quelle les région? derniers. Île-de-France? Île-de-France, ouais. Ouais, donc en plus c'est la guerre pour les Bah ouais, mémoires. c'est pour ça. C'est pour ça. J'avais trop peur au dernier moment de pas avoir mes mementos, donc j'avais préféré les acheter sur le bon coin. J'avais pas Ok. pris les derniers, sauf fiscal et comptable. Je crois que j'avais acheté 9 pour avoir vraiment les derniers, mais les autres c'était un an avant. Ouais. Bon, Voilà. de toute façon, normalement, si tu prends un an avant, ça passe quand même, quoi. Oui, ça change pas trop. Juste le fiscal, c'est important quand même de prendre le dernier, je pense. Ouais. Bah, surtout, par exemple, cette année, là, en 2025, avec tous les changements qu'on a à chaque fois, il Bah vaut mieux oui, avoir le tout dernier pour être sûr. ouais, c'est ça. Euh, et donc, du coup, là, sur cette épreuve de révision légale, là, comment tu t'es entraîné? Parce que là, on peut pas vraiment faire de par cœur. Bah, je disais que j'avais mis des post-it partout en fait, sur les Ouais. parties importantes. Euh, J'avais mis des post-it sur ce qui revient souvent au deck en fait, surtout sur le CAC. Ouais. Et après, sur les parties, tu sais, comment expliquer? J'avais mis des post-it pour retrouver les parties rapidement dans le memento. Ouais. C'était des petits tips qui font que tu vas plus vite le jour J, quoi. Et voilà, j'avais fait ça. Et après, sinon, pour la révision légale, ben, tous les week-ends, je me faisais un deck blanc, en gros, avec les annales, en Moi, je t'avoue que conditions je l'ai fait réelles. une fois. Franchement, je pouvais pas le Tu faire. l'as fait Je qu'une pouvais pas fois? le faire plus. Ah ouais, non, je l'ai fait une fois, 4 jours avant. Je me suis dit, ça C'est passe ou tout? ça casse, mais j'avais pas la force de le faire plus. Ah ouais, ah non, moi je l'ai fait pas mal quand même. J'en ai fait pas mal. En plus, je faisais vraiment en conditions réelles, tu vois. Genre, je prenais mon bureau, je le limitais, la place et tout. Tu prenais la Vraiment, je bouteille faisais le d'eau, les maximum. gâteaux. J'avais la bouteille d'eau, oui. Ok, ouais, bon, déjà c'est pas mal. Et donc là, Ouais, du coup, tu passes la révision légale, tu obtiens la note de. 12. Ok. Donc ouais, déjà, tu passes les écrits, tu as 12 et tu as 15. Là, tu te dis, Ouais, ok, là, on est bien. ouais, c'est ça. Déjà, gros soulagement, parce que bah, on dit souvent que les écrits, c'est dur quand même de les avoir du premier coup, surtout la Ouais, révision. Donc, j'étais soulagée quand même. Ça, c'est fait, quoi. ouais. Parce que là, au final, tu te dis, ben, j'ai tout validé au niveau des écrits. Au final, il me faut qu'un 10 pour le mémoire, quoi. Voilà, c'est ça. Mais toi, de base, tu voulais plus que 10 au mémoire ou vraiment là, tu t'es dit, bon, ok, c'est bon, je vise 10, je sais que je l'aurai en ayant 10, quoi. Non, je visais plus quand même. Je voulais une bonne note. Je voulais faire Ok, un beau mémoire. Bon, ah ça s'est voilà. pas passé comme prévu, mais Ouais, mais ça, c'est ça qu'on veut je entendre. visais bien. Ouais. Et donc là, du coup, donc là, tu as les résultats, on va dire janvier 2021. Et donc là, à Ouais. partir de là, on attaque le mémoire. Bah, normalement, c'est ce qui était prévu. Sauf que, entre-temps, je suis tombée enceinte. Ah, déjà, ça, c'est un bel événement. Voilà. Donc, au départ, je me disais, bon, je vais mettre un peu le deck de côté, je vais faire ma grossesse, on verra après. Sauf qu'en fait, début 2021, j'ai failli perdre mon fils. Et donc, je me suis retrouvée alitée pendant plusieurs mois. Jusqu'à J'étais la à fin de la grossesse mois de ou... grossesse. De 2 mois à 7 mois, 7 ou 8 mois. Ok. Donc, presque à la fin, ouais. Ouais. Et donc, bah, rechangement de programme, je me dis, bon, je vais être allongée pendant des mois, autant en profiter pour commencer à faire ma notice.
Parce que je Ah, te faut essayer de raconte faire pas passer le temps, ouais, l'ennui c'est que sûr. c'est. L'ennui total quand tu dois rester allongé pendant plusieurs mois, c'est horrible. Donc, Ouais, parce qu'en plus, tu n'avais pas le droit de travailler, même en télétravail, j'imagine. ah bah non, j'étais allongée. Ouais. Donc, ouais, j'ai été arrêtée, j'avais rien à faire. Mon Netflix, ça va 2 minutes, quoi. Après, tu t'ennuies, hein. Ah, au début, tu trouves de belles séries, après, au bout d'un moment, tu te dis, bon, allez, c'est un Ouais, peu relou, toujours la même c'est chose. ça. Voilà, c'est ça. Et puis, je me disais, bah, je me suis dit quand même, je vais mettre ce temps à profit. Je vais pas rester là, allongée à rien faire. Autant là, j'ai du temps, autant que je commence à réfléchir à mon mémoire. Ouais. Voilà. Et donc là, Donc du là, j'ai coup, commencé. tu penses à un sujet, donc la société à mission environnementale, guide à Oui, l'intention de l'expert comptable. c'est ça. Ah, donc, C'était mon pourquoi premier sujet. la société à mission à ce moment-là? Bah, parce que ça venait de sortir, c'était tout nouveau. Donc, un des critères pour le sujet de mémoire, c'est que ce soit quelque chose d'original qui ait jamais été traité. Ah Donc je me oui, suis ça dit: «Bon», c'est bien de le dire, ouais. voilà, je me suis dit: «Bon, bah, ça vient de sortir, donc ça a jamais été traité, donc forcément c'est neuf». Donc, voilà, donc ça va être nouveau, quoi, on va pas me refuser, Après, je sais que je l'avais jamais traité, En dans cabinet, mon ouais. cabinet, mais je trouvais ça logique, ça venait d'exister, donc ça avait jamais été traité. Mais tu Donc avais je me pas suis peur à ce dit, moment-là, du coup, de ce côté, je l'ai jamais traité, mais je le propose quand même en tant que notice? bah, j'avais un peu peur, mais je me disais, «Je vais compenser, mon manque d'expérience par autre chose» et j'ai commencé à assister à plein de conférences dessus, à vraiment enfin, vraiment m'intéresser au sujet et avoir, de l'expérience, même si c'est pas, même si je le faisais pas dans mon cabinet. J'avais quand même une certaine expérience parce que, bah, j'assistais à plein de webinaires dessus, enfin Ouais. voilà, vraiment je connaissais le sujet, quoi. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, allez, on va tenter ça», parce que pour le coup, dans mon cabinet, les missions que je traitais, elles étaient vraiment, Asiatique. hyper simples. Donc je voyais vraiment pas, quel sujet, traiter, en fait. Ouais, ça, c'est vrai que c'est souvent un point qui revient, les mémorialistes qui me disent: «Ah ouais, je sais pas, je fais des TVA, je fais des bilans, des trucs tout Bah oui, basiques, je sais pas quoi prendre». Donc c'est vrai qu'après on peut penser à un ouais, sujet, de ce type-là, ouais. voilà, Et donc c'est là, pour du ça. coup, la notice préparée, on l'envoie, Ouais, ça donne quoi? et ben, ça donne un 4-3. Voilà, j'aurais essayé, hein. Donc voilà, ça donne un 4-3, refus total, bah, c'est ce à quoi je m'attendais quand même un peu, on me dit que, bah, j'ai jamais traité le sujet en cabinet, donc voilà, c'est pas accepté et Après, je donc là, t'avoue, bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai pris un sujet où je l'ai jamais traité en cabinet et j'ai pris le pari de dire: «Je l'ai jamais traité, mais je me suis rapproché, des écuries de sport auto et tout ça». Et ouais, là, l'examinatrice qui me donne le 4.1, elle me dit: «On note qu'il n'a pas traité ça en cabinet, mais il a fait l'effort de se rapprocher d'écuries». Donc c'est vrai mmh, qu'on a un peu le même cas, mais au final, ça dépend aussi de ouais, l'examinateur, c'est ça, voilà, ça dépend. J'ai pas eu de chance. ouais. Et après, bah, là, du coup, ce 4.3, en plus, tu l'obtiens alors que tu es encore enceinte à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc je t'avoue que j'ai une grosse déception quand même parce que, bah, je me suis quand même donné la peine alors que j'étais enceinte en train de me battre pour, mener ma grossesse à bien. Donc Ouais. grosse déception et donc là, je me dis: «Bon, je vais, couper un peu le deck là, me concentrer un peu sur ma grossesse, mon fils et on verra après». Ouais, parce qu'au final, donc tu as le 4.3 et tu Oui, accouches, on va dire, quelques semaines ou quelques mois après, quoi. ouais, je crois que je l'ai eu en juillet et j'ai accouché fin août. OK, ouais, donc là, pour l'instant, le deck, maintenant, on laisse de côté, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on est, 2021 et là, à partir de là, c'est un peu le moment où ça devient, plus compliqué, on va dire, au niveau perso. Ouais, enfin, c'est plus en 2022.
parce qu'en 2021, en gros, j'accouche en août et je Ouais, me dis, bon, là, j'ai consacré 6 mois à mon fils. J'ai fait un congé parental de 6 mois. Donc, ok. 6 mois, 100% sur mon fils et il fallait me parler de rien d'autre. Et voilà. Et en 2022, c'est là que ça a été un peu compliqué. Euh, donc, du coup, je reprends le travail. Moi, j'habite en Seine-et-Marne et mon cabinet, il était à La Défense. Donc, c'est 1h40 de trajet pour y aller, 1h40 pour revenir. Du coup, au début, c'était très compliqué de tout gérer. Le deck, pour l'instant, je le mettais de côté, quoi. Ouais. Donc, Quand tu dis 1h40, parce que vu que je suis en Île-de-France, je sais comment ça se passe. C'était des transports, ou enfin, transports en commun ou plutôt la voiture? les deux. Une Ouais. demi-heure de voiture et ensuite transport en commun. Ah ouais. Ouais. Donc au Donc, final, 1h40 aller, 1h40 retour, donc tu passes quasi 4 heures dans les transports selon les jours, quoi. ouais, c'est ça. Donc déjà, là, c'est mon projet numéro un, entre guillemets, c'était de trouver un cabinet plus près de la maison pour pouvoir m'organiser avec ma nouvelle vie, mon fils et tout. Et donc là, je trouve un poste plus près de chez moi. Mais c'était un peu un poste bourbier. C'était un poste 4 en un. En fait, c'était 4 postes qui avaient été supprimés et ils voulaient regrouper le truc en un seul poste. Donc moi, Ouais, c'est j'accepte quand ambitieux. même. J'accepte quand même. Et c'est là que ça commence à devenir très compliqué parce que dans la foulée, avec mon ex-conjoint, on se sépare. Ensuite, bah, du coup, on vend la maison commune. Toujours en période d'essai, moi, je pouvais pas prendre de nouveaux logements. Donc, je retourne chez mes parents avec mon fils, du coup. Et là, j'attends de valider ma période d'essai pour pouvoir me reprendre un logement. Et en fait, ma période d'essai n'est pas validée. Ah Donc, ouais. euh, donc en fait, en l'espace de 6 mois, je perds tout, quoi. Ouais, donc là, en gros, on est vers quasiment l'été 2022 au final, quoi. Bah là, je me suis séparée à l'été. Et en décembre, ma période d'essai n'est pas validée. Donc ça a pris 6 mois, quoi. En l'espace de 6 mois, j'ai tout perdu. Ouais, c'est ce que tu disais à un moment dans un post LinkedIn, c'est tu avais une situation stable et après, bah là, Ouais. maintenant, tu dois. Et c'est ce qu'on disait même tout à l'heure, là, maintenant, à partir de là, tu dois faire des choix entre est-ce que je reste chez mes parents, est-ce que j'essaye de Mm. trouver un logement, et le deck, C'est ça. au final, le Ouais, deck, lui, il est fallait là, mais choisir. pour Voilà. l'instant, il reste de côté, quoi. Ouais. En fait, j'avais plein de choses à reconstruire dans tous les sens, quoi. Fallait tout refaire. Tout Ouais. reprendre à zéro. Et là, pour toi, le choix numéro un, pour toi, c'est quoi? C'est de te dire, euh, je trouve un emploi ou je reste chez mes parents, je me reconstruis avec mon fils et peut-être Mm. le deck, je le reprends d'une Bah, c'est manière ou ça. d'une autre, quoi. Ouais, fallait choisir. Soit je reprenais un emploi et je pouvais reprendre un logement et me réinstaller avec mon fils et me reconstruire comme ça et me dire, bon, bah, le deck, on verra quand on aura le temps. Ou soit je faisais le sacrifice de rester chez eux et le sacrifice financier aussi, Ouais. parce que forcément au chômage, voilà. Ah, Et je me concentrais sur mon deck. Et bah, j'ai choisi de me concentrer sur mon deck, de me sacrifier. Au départ, je pensais que ce serait que pour un an et qu'au bout d'un an, j'allais tout boucler et que ça allait être bon. Bon, au final, ça a pris un peu plus de temps. Mais ouais, j'ai fait ce choix-là, du coup. ouais. En plus, c'est vrai que le problème de ce genre d'épreuve, c'est que tu sais quand ça commence, tu penses avoir une idée en te disant, je pense que ça va se terminer au bout d'un an, et au final, tu sais jamais réellement quand est-ce que ça se termine. Ouais. C'est ça. Et puis, t'as aussi les délais quand même du deck. Quand on voit la Ouais. notice, ils peuvent te mettre 2 mois, ils peuvent mettre 2 mois pour répondre. Si t'as pas un 4-1 tout de suite, ça reprend à chaque fois du temps. Et C'est puis, ça. entre le moment où tu déposes ton mémoire et où tu passes l'oral, à chaque fois, t'as des temps de latence, quoi. Ouais. Et en plus, Mm, toi, ce qui est compliqué en plus à côté, c'est que tu as une situation où tu te dis, bah voilà, financièrement, je suis pas au top, je suis pas encore, ouais. enfin, je manque de stabilité avec tout ce qui m'est arrivé.
Oui, Donc, tu as besoin aussi de ce côté, il faut que ça se passe bien pour le deck, histoire que, on va dire que j'ai un point positif en ce moment, quoi. ouais, c'est ça. Pour voir un peu le bout du tunnel, quoi. Tu vois, pour Ouais. se reconstruire petit à petit, ne pas continuer la descente aux enfers, en fait. Bah ouais, Commencer c'est à clair. remonter la pente. Ouais. Et Mmh. là, du coup, donc, tu as dit, tu te remets donc sur le deck. Là, tu changes de sujet complètement ou tu repars sur la société à mission coûte que coûte. Non, du coup, j'ai changé de sujet. Ah J'ai là, c'est bon, là. pas j'ai Là, pas on oublie. poussé le truc plus loin. Là, tu as pris quoi comme, Voilà. comme sujet à ce moment-là? Et ben, j'ai pris sur la restructuration, des fonctions support des succursales de groupes internationaux. Là, c'est du sujet technique, là. En fait, j'étais, là où j'ai perdu mon emploi, c'était une succursale de groupe international et j'étais dans le département fonction support et c'était un gros bazar, en fait, dans le département. Donc bah, voilà, ça a été le sujet, idéal. Ça ne m'étonne pas que ce soit le bazar en même temps. Donc là, ouais, du coup, enfin, du coup, tu choisis ce sujet, mais au final, vu que tu n'es plus là-bas, réellement, tu n'as plus la matière au final pour travailler dessus, enfin, pour obtenir toutes les infos et des choses comme ça. Mais j'avais mes souvenirs, Ah, j'avais tous voilà. mes souvenirs. Mais tu avais des contacts encore là-bas ou pas vraiment? Oui, 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 j'avais des contacts aussi. Ouais, donc au moins, ça te Ouais, permet de garder de la bonne source. Et donc ouais, là, c'est ça. donc ça, on est à quel moment à peu près quand tu te remets sur la notice? Et ben, en fait, j'ai perdu mon emploi, mi-décembre et je me suis laissé juste, les fêtes de Noël pour réfléchir à ce que j'allais faire et le 1er janvier, j'ai commencé. Ok. Ouais, 1er janvier 2023. Ok. C'est ça, 1er janvier 2023, j'étais, d'attaque. Et donc là, du coup, cette notice, donc tu la reprépares, tu la Oui, déposes donc début 2023, et là, c'est ça quel et résultat? là, un 4-2. Ah ouais. Ouais, donc là, on progresse. Déjà, on va dire on progresse. On passe d'un Ouais, c'est 4-3 à un ça. 4-2, mais on n'a pas encore Ouais, le 4-1. Et là, tu te souviens voilà. des remarques du 4.2 ou pas? Heu, plus exactement, c'était sur le plan il lui plaisait pas, c'était pas assez clair, mais les remarques, elles étaient vraiment vagues aussi, c'est pareil, j'étais un peu perdue, mais Ouais. j'ai Bah, après, ça, retravaillé c'est le mon plan problème. Ouais. après. Ouais, c'était assez vague, mais j'ai l'impression que c'était plus un 4-2 pour peut-être me pousser à faire mieux, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des 4.2 où clairement, voilà, il y en a qui te donnent des bons conseils et qui te disent, OK, voilà ce que je te conseille de faire. Des fois, il y en a d'autres. C'est un peu à toi Ouais, de lire entre les interpréter, lignes pour savoir ce qu'il veut, quoi. c'est ça. Oui, moi, c'était pas clair, hein, ce qu'elle me disait. C'était plus, retravailler un peu votre plan, les titres ne sont pas assez précis, c'était des choses comme ça, en fait. Ouais. Ouais, donc en fait, tu sais que tu dois retravailler le truc, mais tu sais pas exactement où, quoi. Voilà. Mais du coup, à ce moment-là, vu que tu as eu, on va dire 4.3 sur un sujet, 4.2 sur un autre sujet, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis: «Bon, est-ce que je vais prendre un coach ou je vais aller voir, je sais pas, l'annexe, pour suivre des webinaires ou des choses comme ça?» Non, à ce moment-là, j'ai juste appelé, l'examinatrice pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Mais, mais justement, en fait, en l'appelant, j'ai compris que c'était plus un peu pour m'embêter qu'elle faisait ça. Enfin, pour m'embêter, pour me pousser à faire mieux. Voilà, c'était pas vraiment, pour me dire que c'était nul ce que j'avais fait. C'était plus pour, me pousser dans la réflexion et faire mieux. OK. Et donc là, du coup, une fois qu'on a fait l'appel avec madame l'examinatrice, t'envoies la nouvelle notice Voilà et là, cette et là, fois, du coup, ça y est, j'ai mon 4-1. bah, voilà, là, enfin, Enfin, on a ce qu'il faut, quoi. voilà. Et donc là, maintenant, pour la rédaction du mémoire, comment tu t'organises, sachant que bah, là, tu as encore au final, tu as un bébé qui a peut-être, Oui. il avait quoi, 10 mois à peu près à ce moment-là? À ce moment-là, non,
Une fois, enfin, quand j'ai eu mon 4-1, il avait 1 an et demi, à peu près. Ok, Bah, je m'organisais pour rédiger quand il dormait, pendant ses siestes, le soir. J'organisais mes projets en fonction de lui, en fait. ouais. Et déjà, est-ce que c'était un gros dormeur? Parce que bon, si c'est un gros dormeur, c'est plus simple. Non, c'était pas un gros dormeur. Il m'a fait la misère. Mais j'ai souvent travaillé avec lui dans les bras. Il s'endormait dans mes bras et je travaillais comme ça, en fait. Après, s'il aimait bien la position, on va dire tant mieux. Oui, on trouve toujours des solutions. Ouais, et puis bah, ce que tu me disais tout à l'heure, euh, c'est qu'en gros, j'ai l'impression que quand on est maman, chaque minute est importante. Ouais, c'est ça. Faut trouver toujours le temps. Comme je te disais que quand je vais chez le médecin, par exemple, je trie mes mails, quoi. Tu vois, je suis Ouais, pas là en train d'attendre que ça se passe ou de regarder Instagram, quoi. Chaque minute, j'essaye de rentabiliser chaque minute, en fait, parce que une journée, ça passe trop vite. ça, je te comprends. Parce que j'avoue, moi, vu que j'ai pas Voilà. d'enfant et que j'ai passé le deck, il y avait toujours, Ouais. il y avait toujours ce moment où je me disais, bon, allez, aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai pas travaillé dessus, je ferai ça demain, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ouais, Ouais, quand t'as des enfants, enfin, que ce soit un ou plusieurs, là, c'est c'est pas organisation pareil. militaire que tu dois avoir, Ouais, quoi. faut être hyper assidu et tout parce que on a vraiment beaucoup moins de temps quand même quand on est parent. Ça prend beaucoup de temps quand même, les enfants. Ah, Donc, ça. ouais. Et là, du coup, donc toi, tu t'organises en fonction de lui. Mais là, pour l'instant, tu es toujours chez tes parents au final. Quand je rédige, en fait, j'ai pu acheter un appartement en cours fin d'année. J'étais dans mon appartement. Ok. Bon, déjà, là, ça veut dire aussi reconstruction petit à petit côté perso, quoi. Ouais, ça m'a fait du bien. Tu m'étonnes. Et donc là, ton mémoire, t'avais des difficultés, enfin, on va dire au-delà de l'aspect organisationnel, est-ce que sur la partie rédaction pure, tu avais des difficultés, par exemple, je sais pas, syndrome de la page blanche ou des choses comme ça? Non, ça va, pas trop, pas trop. J'ai surtout commencé. En fait, j'ai préparé mon mémoire avec le plan. En fait, j'ai fait toute la mise en forme, la mise en page en premier. Et après, petit à petit, je remplissais les sections qui m'attiraient le plus. Et ça s'est fait petit à petit, en fait. Ok. J'ai pas trop eu ce problème. Ça, c'est important ce que tu dis parce que la mise en forme en premier, j'avoue, il y en a beaucoup qui se disent, je rédige d'abord la Mm. mise en forme, je verrai Ouais. à la fin. Et là, tu te retrouves avec 20 pages de trop ou 20 pages de moins. Ouais, bah, en plus, j'avais eu un problème comme ça, c'est que j'avais regardé la note du jury une première fois. Donc, à l'époque, les marges latérales, c'était 3,5. Ouais. Et au bout de 80 pages, je me rends compte que j'ai mis des marges latérales de 2,5. Oh, Du coup, je modifie. Et au final, je me rends compte, je crois que j'avais genre 7 ou 8 pages de décalage avec ce que j'avais prévu. Donc, au final, ah j'ai passé une mince. après-midi à me dire, attends, là, il va falloir peut-être enlever ci, il va falloir enlever ça. Ouais. Et donc, du coup, ouais, toi, C'est dommage, en fait. par rapport à la note du jury, Oui. tu vivais avec limite ou tu l'as regardé une fois et après tu t'es dit, hop, c'est bon. Je l'ai regardé une fois et j'ai fait toute la mise en page. Et après, je la regardais plus. Enfin, je la regardais à la fin pour voir si c'était OK, mais en Ok, gros, j'ai pris en compte toutes les contraintes dès le début et après, j'étais concentrée sur ce que j'allais rédiger, quoi. ouais, ok. Et donc là, donc ton mémoire, il est rédigé. Là, on passe à la soutenance. Oui. Et de base, à l'oral, on va dire, toi, tu es quelqu'un d'à l'aise ou plutôt, plutôt timide, on va dire, face à des examinateurs. Dans cette situation-là, je suis pas du tout à l'aise. Entretien d'embauche, examen et tout, pour moi, ça a toujours été dur. Ah non, j'étais pas du tout à l'aise. Mais en fait, je pense que je me suis tellement préparée que finalement, je suis arrivée là-bas.
plutôt souriante, confiante et tout. Je sais même pas s'ils ont vu que j'étais mal à l'aise, hein, finalement, parce que je m'étais vraiment bien préparée, mais à Après, ouais, l'intérieur de moi, j'étais pas bien. quand tu te prépares Ouais, bien, après, c'est vrai que tu peux cacher aussi ce côté je suis tendu, je suis stressé, quoi. ouais, c'est ça. Je le cachais derrière un sourire. Et du coup, eux en face, comment ils réagissent, on va dire, par rapport à ton mémoire, tes questions, ton speech et tout ça? J'ai senti qu'ils étaient pas du tout intéressés par mon sujet. Je les ai sentis pas du tout intéressés. Heu, mais ça va, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, après les questions, ça va, j'ai réussi à répondre dans l'ensemble. Ils m'ont un peu déstabilisée parce qu'ils m'ont posé des questions, qui n'avaient rien à voir avec mon sujet, mais dans l'ensemble, ça a été quand même. Ouais, donc au Je final, tu je te dis, repartais quand même confiante. Je pensais que j'aurais au moins 10. OK, ouais, ça, c'est vrai que même moi, pareil, quand je suis sorti de ma première soutenance, je me suis dit: «Eh, ça s'est bien passé en vrai». OK, il y a des questions, j'ai pas répondu, mais normalement, ça va Dans le faire. l'ensemble, ça va. Ça va le faire. Au final, bah, je me Pour retrouve avec un viser 9. pour un 10, ça va, enfin, c'est pas la soutenance du siècle, mais tu peux au moins avoir 10 quoi. Mais en fait Ouais. non. Et là, au final, toi, tu as eu combien à cette, 1re soutenance? J'ai eu 8. Ouais. Donc au final, tu as 10,37 de moyenne générale, Ouais, mais malheureusement, le 8, note éliminatoire. éliminatoire. Voilà. Mais toi, c'est pire du coup un 9. C'est hyper Ouais, ouais. frustrant. Bah, C'est franchement, je suis encore sorti de pire. là, je me suis dit, «Oh les enfoirés». Voilà. C'est horrible. Ouais. Après, ouais, après, tu vois, là, avec le recul, je me dis, le 9, il était mérité parce que je savais que, Ouais. moi, j'avais fait des fautes dans le mémoire, le speech, le support et tout. Il y avait des trucs qui étaient Mmh. perfectibles. Mais c'est vrai que 9, je pense que c'est peut-être la pire note à avoir parce que bon, tu as 8, Oui, tu te dis: «OK, bon, il y avait encore une marche», mais là, tu te dis: ouais, c'est ça. «Eh, il y avait peut-être, juste un détail à changer pour avoir 10, quoi». Ouais. Et donc là, bon, forcément, tu reçois la feuille de notation. Ils t'ont dit, des choses de spécial à changer dans le mémoire ou pas? Oui, mais je m'en souviens plus là, par contre. Heu, non, je m'en souviens plus. Ouais, ça après. De toute façon, c'est pas grave, vu que maintenant tu as le deck, on s'en fout. Oui, Et donc là, c'est à ce clair. moment-là, donc tu as 8. Là, comment tu te dis: «Je vais rebondir pour faire mieux, la prochaine fois»? Bah, là, pour le coup, j'ai pris un coach. Parce que, en gros, je me dis, enfin, ma soutenance, moi, je trouvais qu'elle était plutôt bien quand même. Enfin, j'avais bien répondu aux questions, Ouais, j'étais souriante, mon speech, il était bien. Enfin, moi, ce que je pensais, tu vois? Je pensais que ouais, c'était je voyais pas comment faire mieux faire, en fait. Et mon mémoire, la rédaction et tout, c'était enfin, pour moi, c'était bien aussi, tu vois? Donc là, je me dis: «Non, mais j'ai pas le choix, là, faut que je prenne un coach parce que sinon je vais y retourner et je vais refaire exactement la même chose, ça sert à rien». ouais, Donc là, je prends un coach et heu et on revoit, le mémoire écrit. Il me donne des conseils, tu sais, d'encadrer des choses, mettre des plus de notes de bas de page, des choses comme ça. ouais. Ça a pas fondamentalement changé le mémoire, mais ça a fait la différence apparemment. Parce qu'après bon, Voilà. faut quand même se dire que la forme du mémoire, ça joue beaucoup parce que, Oui. quand c'est beaucoup plus clair, il y a des, on va dire, il y a des sortes de mini synthèses que tu peux mettre et tout ça. Ça peut faire la différence entre un mémoire où il y a rien du tout, où on se dit: «Ah, c'est peut-être un peu descriptif, mais je sais même pas ce que je dois faire», à là, avec un mémoire où, OK, il y a des synthèses, l'expert comptable doit faire ci, Mmh. il doit faire ça Ouais, je pense que on sait c'est ce qu'on doit ça. retenir. En gros, il m'a dit: «Il faut qu'on gratte 2 points». Donc comment gratter 2 points? Et ben, en améliorant la forme, comme tu dis, faire des synthèses, c'est les 2 points qui manquent, en fait. Ouais, Et après sur le support que j'avais aussi pour l'oral et il m'a aidé aussi à faire quelque chose de mieux, de plus clair, c'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence, en fait.
Ouais, comme j'aime bien dire aux gens, bah, chaque détail compte au final Oui, pour ce diplôme, hein. c'est ça. Et là, du coup, toi, donc, avec le coach, tu t'es dit, on va gratter 2 points, mais est-ce que tu essayes de viser plus au cas où tu te dis, bon, allez, allez, c'est pas grave, je vise 10 et on fait ce qu'il faut. Bah, en fait, moi, je fais toujours du mieux que je peux. Donc, je vise le maximum, tu vois. Après, si le maximum c'est 10, bah, tant pis, ça sera 10. Mais dans tous les cas, je fais du mieux que je peux, en fait. Donc là, en gros, j'ai eu les résultats en juillet, début juillet, je crois. C'était les résultats du DEC. Et il fallait que je rende mon mémoire pour le 31 août. Ouais, Donc ça me laissait un peu moins de 2 mois pour tout faire. Donc en gros, j'ai fait du mieux que j'ai pu sur les 2 mois. franchement, À la dernière limite, jusqu'au dernier jour, j'étais dessus, quoi. Et ton mémoire, tu l'as envoyé où? À la poste du Louvre ou Euh, là où tu habitais? Parce que la poste du Louvre, elle ferme, enfin, elle est ouverte 24/24. Donc, du coup, moi, c'est un truc que j'avais fait. J'avais euh, déposé mon Ah mémoire à non. la poste du Louvre. Ah non, moi j'avais pas fait ça. Non, non, c'était chez moi. Ok. Donc là, du coup, tu redéposes ton mémoire. Et là, du coup, qu'est-ce que tu changes réellement, on va dire, au-delà du support pour ta deuxième soutenance? Pour l'oral, tu veux dire? Ouais. Bah franchement, pas grand-chose, hein. Franchement, pour l'oral, j'ai fait quasiment la même chose. J'avais presque le même speech. Enfin, si mon speech il était différent parce que je disais plus comment le mémoire avait évolué entre les deux soutenances. Ouais. Mais j'ai refait la même préparation, les mêmes questions. Enfin, Et du coup, voilà. tu as demandé à changer d'examinateur ou pas? Non, j'ai gardé la même. Ok. Ouais. Et Je là, me suis donc, dit que ça pouvait être une stratégie pour qu'elle voit le avant-après. ouais. Ouais, parce que c'est vrai que tu en as beaucoup des fois qui se disent, bon, allez, je vais changer parce que j'ai eu en dessous de la moyenne. Et bah, malheureusement, des fois, en changeant, tu peux avoir en dessous encore. Oui, Là, par exemple, toi, tu as eu 8. Il y en a, ils peuvent très bien avoir 7 ou 6. Ou tu peux oui. même avoir plus, mais tu as 9, mais au final, ça passe pas, quoi. Bah oui. Et pour le coup, moi, c'était dernière soutenance en fait, sinon je perdais mes écrits. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Mm. Donc, ouais. Donc j'ai préféré Et, garder la même pour et qu'elle ait justement, un peu là, pitié de moi. cette perspective de se dire, ah, c'est maintenant ou jamais, sinon je perds tout. Est-ce que ça te met plus de pression ou au Ah contraire, tu te oui. dis, non, Ah oui, ça m'a mis beaucoup de pression. Ouais, c'est aussi ce qui m'a motivée à prendre un coach, hein, parce que je me suis dit, là, faut tout donner, là. C'est la dernière soutenance, faut que j'y arrive, quoi. Après tout ce que j'ai vécu, là, ouais, toutes ces galères, non, mais il faut que je l'ai. Un 4-3, un 4-2, un échec à la soutenance, c'est bon, on va faire quoi d'autre après? Je me suis dit: «Non, mais là, faut que je l'ai là». t'as pensé éventuellement à te dire, là, si j'échoue à cette soutenance et que je perds tout, est-ce que j'arrête tout le parcours du deck ou je repartirai quand même au charbon? À ma deuxième soutenance, tu veux dire? Ouais, Ouais, j'y ai pensé. Je me suis dit: «Là, peut-être que si je l'ai pas, peut-être qu'il faudra réfléchir à abandonner quand même, hein». Mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'attendais les résultats quand même. ouais, ouais, dans le doute, on Ouais, attend de voir, quoi. ouais. Mais ma situation, elle devenait quand même, aussi précaire, tu vois? Donc tu te dis: «Bon», après ça devient de l'acharnement aussi, quoi. Ouais. Mais parce que du coup, hem, donc là, en plus, toi, il te faut seulement 10 Ouais, pour valider. Mais ouais. au final, est-ce qu'à côté, en même temps, tu avais repris un travail ou pas Non, encore? non, justement, je commençais à préparer mon cabinet. J'avais déjà ouvert mon cabinet, mais en société de conseil. J'étais déjà prête, en fait. J'attendais juste d'avoir mon diplôme et faire les formalités pour le transformer en cabinet d'expertise comptable et voilà, quoi. J'étais prête, en fait. J'attendais que ça. Ah, il manque juste, le petit diplôme qui dit, Ouais, Wendy Maréchal, DEC c'est et ça, après, c'est parti. c'est ça. Donc là, Mais tu te là, du dis, coup, si je l'ai pas, qu'est-ce que je vais faire, Là, ouais, grosse pression quand même, hein.
Ah ouais, mais au final, heu, il y a des enfin, je sais pas si tu connais, bah, ce que Kerry James, l'un des rappeurs, lui, il dit, Ouais. «Il y a qu'au pied du mur que tu vois si tu es aussi fort que tu crois» et au final, toi, vu que tu Mmh. étais, vraiment au pied de ce mur parce que là, c'est soit tu sautes, tu réussis, soit tu sautes et tu tombes, mais au final, Ouais, c'est ça. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ah là, ouais. et donc J'avoue, je me là suis découverte, hein, avec tout ça, hein. bah, ouais, ouais, C'est ouais, ça, je veux bien te croire et donc là, tu obtiens combien à cette deuxième soutenance? 10. Juste pile la note qu'il fallait Oui, et donc ouais. ça te fait 11,37, de moyenne et c'est là où, bah, moi, j'ai entendu parler de toi au final parce que, bah, forcément, j'ai vu ta vidéo sur La LinkedIn vidéo. et il y a un truc que j'ai bien aimé dans ta vidéo, c'est qu'au final, en fait, tu es entouré de tes parents, tu vois? Oui. Et bah, par rapport à tout le parcours que tu as raconté, on voit qu'ils ont été là, soutenir quand, bah, quand tu as eu plein de difficultés et là, aujourd'hui, ils sont Oui. là, enfin, on va dire aujourd'hui, enfin, le jour des résultats, ils sont là, à côté de toi. Pour toi, c'était vraiment vital qu'ils soient là ou c'était, on va dire, par hasard, ils passaient dans le coin, Non, c'était vital. C'était vital. Ils m'ont soutenue tout le long du parcours, ils m'ont quand même recueillie, quand j'avais plus de logement et tout. Enfin, ils ont été toujours là pour moi et ils attendaient que ça, que je remonte la pente et là, avoir le deck, bah, c'était une bonne étape, sur ma reconstruction donc fallait qu'ils soient là, en fait et ils ouais, étaient là aussi aux résultats, précédents, quand j'ai échoué à la soutenance, hein. ouais Ouais. et en plus, alors ouais, c'est vrai que j'étais passé sur ton profil encore, avant le webinaire. Heu, Là, on est à plus de 6 800 likes sur alors Oui. 6 700 en tout cas sûr, plus de 6 700 likes sur cette vidéo. Au final, est-ce que toi, tu penses que, ton parcours, il est enfin, si les gens ont liké autant cette vidéo, c'est parce que ton parcours est inspirant ou, Mmh. peut-être parce que bon, bah, il y a quelqu'un qui réussit et on like, quoi? Bah, franchement, quand j'ai posté la vidéo, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, quand j'ai vécu le truc de l'intérieur, c'était dur et tout, mais je pensais pas que vu d'extérieur, ça allait être aussi impressionnant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pour moi, j'avais l'impression que n'importe qui pouvait faire ça, quoi. Que c'était pas un truc de fou, tu vois? Donc quand j'ai mis la vidéo, je pensais pas que ça allait, atteindre, autant de gens, toucher autant de gens, en fait. ouais. Donc oui, donc ça fait du bien de voir que beaucoup de gens ont été inspirés par ça et motivés par mon parcours. Ouais, parce qu'au final, enfin, il y a quand même un truc qu'on se dit, au DEX, c'est que, bah, on a un peu l'impression à chaque fois d'être seul à vivre des difficultés et Oui. au final, bah, c'est pas le cas. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, Mais du chacun est coup seul dans son coin avec ouais, tout le ses monde est seul avec ses problèmes, ouais. difficultés ouais. Mais au final, toi, à chaque fois, on voit que, tu tombes, tu te relèves. Aussi bien, on va dire, personnellement et professionnellement. Mais du coup, Mmh. on va dire, c'était quoi tes ressorts sur lesquels tu t'es appuyé pour te dire: «OK, je suis tombé, mais je vais me relever encore»? Bah, je pense que ce qui m'a tenue le plus, c'est mon why. Je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo sur ça. Ouais, Mon pourquoi, en fait. C'est pourquoi je veux réussir ce deck. J'ai une vision d'avenir, de ma vie idéale, et en fait, il fallait absolument que j'ai ce deck pour réaliser ma vie idéale, en fait. Et moi, je voulais le deck pour ouvrir mon cabinet et ouais, avoir la liberté de travailler quand je veux, avec qui je veux, où je veux et pouvoir élever mon fils comme j'en ai envie. Tu vois? C'est vraiment avoir cette liberté, en fait et c'est ça qui m'a poussée, vraiment à tout faire pour avoir le deck. Voilà, ouais, parce c'est que, vraiment toujours tenir le cap, de ce qu'on veut, en fait.
Et justement, le fait d'avoir un enfant, donc là aujourd'hui, bon, il a 4 ans, heu, est-ce que pour toi, cette motivation de se dire: «J'ai besoin de mon deck pour avoir, mon cabinet et élever, mon fils comme j'ai envie comme j'ai envie qu'il grandisse», est-ce que pour toi, c'est une motivation qui était, c'était l'aspect qui était le plus fort, pour toi? Oui. Ah bah oui. C'est le fait d'avoir, mon fils, ça a été, difficile, ça m'a apporté des difficultés pour le deck, mais à côté de ça, ça m'a apporté énormément de motivation, en fait. C'est tout ce que je fais, je le fais pour lui, hein, enfin, je le fais Ouais. pour moi aussi, mais mais je pense toujours à lui dans tous mes choix. C'est une grande source de motivation. Ouais. Et par exemple, alors là, je pense dans le live, il y a ceux qui ont des enfants et ceux qui en ont pas. Donc c'est vrai que je pense tous ceux qui ont des enfants vont se dire: «C'est vrai, moi quand je fais les choses, je les fais pour mes enfants». Mais par exemple, si tu as pas d'enfant, ça serait quoi ta source de motivation à ce moment-là? Bah, si j'avais pas d'enfant, moi, ça aurait été, heu, bah, d'ouvrir mon cabinet pour avoir la liberté d'organiser mon temps comme je veux. Vraiment, ça m'a frustrée quand je travaillais en cabinet ou en entreprise, de pas pouvoir organiser mon temps comme je voulais. C'est vraiment le point qui m'a frustrée. Quand tu as ton deck, tu peux ouvrir ton cabinet et tu peux choisir de travailler quand tu veux, où tu veux, à distance, à l'étranger, tu Ouais, fais ce que tu veux, tu es libre, en fait, tu vois? ouais. Moi, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai tenu bon, en fait. Et tu peux même choisir ton niveau de vie. Tu peux choisir de beaucoup, beaucoup travailler et de bien gagner ta vie ou de travailler moins et de moins gagner, mais d'avoir plus de temps. C'est toi qui choisis, tu es libre, en fait. Et du Et c'est coup, ça qui m'a attirée. toi, tu m'as dit aussi tout à l'heure, tu as fait le choix aussi d'être, beaucoup plus présente, heu, pour ton fils. Oui. Donc là, pour toi, ça veut dire, je sacrifie un peu on va dire enfin pas ce niveau de vie, mais au niveau professionnel, ça veut dire que tu sacrifies un petit peu, on va dire la croissance du cabinet pour, Oui. passer plus de temps avec ton fils au final? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je veux pas qu'il aille au centre tout le temps, je garde des mercredis pour lui, je m'organise, comme ça, en fait. Ouais. Des fois, je vais le Et chercher à l'école le soir, à 16h30. Voilà. Je sais que c'est un peu au détriment de la croissance du cabinet, mais un enfant, ça grandit vite, donc je veux profiter de lui au maximum, en fait. bah, c'est clair, parce qu'au bout d'un moment, il aura 10 ans, tu vas dire: «Eh, attends, j'ai pas vu quand est-ce qu'il a grandi comme C'est ça, ça. Ça sera trop tard. tu m'étonnes». Ouais, ouais. Et là, du coup, pour toi, alors là, si par exemple tu devais dire aujourd'hui quelles sont selon toi les clés pour réussir, le deck? Bah, je pense qu'il faut beaucoup de patience, de la résilience, ne jamais lâcher l'affaire, même s'il y a des difficultés. Vraiment toujours croire en son rêve, en fait et comme je disais tout à l'heure, savoir pourquoi on le fait. Parce que si on le fait juste pour avoir le bout de papier, c'est pas suffisant pour, surmonter toutes les difficultés, qu'on va traverser, en fait. Faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Et Si tu si penses j'avais que voulu tout le le monde le faire sait, juste pour avoir un bout de papier, je pense que j'aurais lâché, bien plus tôt, hein. Ouais, directement, limite, ouais, Bah oui, ça suffit pas. et du coup, tu penses que tout le monde sait, pourquoi ils veulent, avoir le deck ou c'est juste, il y en a beaucoup qui disent: «Je veux ce bout de papier et après je verrai ce qui se passe». Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ça quand même, qu'ils veulent juste le bout de papier et qu'ils verront après. Après, il y en a beaucoup pour qui ça passe aussi, hein. Ouais, Ça dépend de la chance, ça dépend de plein de choses aussi, hein. Mais c'est clair. ouais. Moi, tu vois, par exemple, pour mon premier sujet, j'ai pas eu de chance. Si j'avais eu un autre examinateur, peut-être que ça serait passé ou peut-être que je me serais complètement rétamée à l'oral et qu'on m'aurait demandé de refaire tout depuis le début. Donc Ouais. on sait pas, en fait. Ouais, c'est vrai qu'après, je dirais que, bon, en fait, faut être fier de ce qu'on fait et après, prendre, les échecs, enfin toutes les expériences qu'on peut, quand il faut, quoi. Oui.
c'est ça. Et là, du coup, on va dire de tout ce parcours, on va dire depuis, on va dire le premier jour du stage jusqu'à cette obtention du DEC, on va dire que ce soit au niveau pro ou perso, qu'est-ce que tu pourrais retenir de ton parcours? Hem, je pense que, bah, déjà, il faut pas avoir peur de l'échec. Je peux retenir, ça de mon parcours parce que malgré tous les échecs que j'ai vécus, moi, dans mon parcours, scolaire, universitaire et tout, j'ai jamais eu, des choses comme ça, hein. Je t'avais dit, j'ai eu mon bac S avec 18 de moyenne. Ouais. Enfin, moi, l'école, ça a jamais été un souci pour moi et là, le DEC, franchement, j'ai galéré à l'avoir donc j'ai appris l'échec, en fait. J'ai appris, qu'il fallait pas avoir peur de l'échec, qu'on apprenait de nos échecs et que l'échec, c'était bien, en fait, parce qu'on s'améliore. Donc même si c'est à l'instant T, c'est dur à vivre et tout, mais on apprend beaucoup et moi j'ai été changée, en fait, avec toutes ces difficultés et et après, la deuxième chose que j'ai appris, c'est la gratitude Ouais. parce que, du jour au lendemain, on peut tout perdre. Comme moi, bah, j'ai tout perdu en l'espace de 6 mois donc je pense qu'il faut vraiment être heureux de ce qu'on a, maintenant. Ouais. C'est bien de rêver, de se battre pour ses rêves et tout, mais il faut aussi prendre conscience de ce qu'on a maintenant, voir le verre à moitié plein. Vraiment, c'est hyper important. Et par exemple, le verre à moitié plein au DEC, pour toi, ça serait quoi? C'est genre de se dire: «OK, j'ai échoué» ou «J'ai des difficultés, mais c'est pas grave, je vis avec». Dans mon parcours à moi, tu veux dire? Ou Ouais, ouais, dans ton parcours déjà, ouais. ben, voir le verre à moitié plein, ça aurait été de me dire, par exemple, bah, j'ai déjà eu mes écrits du premier coup, c'est génial, tu vois? Ouais, OK, maintenant je galère sur le mémoire et tout, mais je vais prendre un coach et je vais y arriver. C'est plus ça, en fait. ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, ça me fait penser, bah, justement, quand moi j'avais eu mes résultats, pareil en janvier 2023, bah, j'avais validé les écrits, mais tu vois, j'ai eu 9 et ma femme, elle me disait: «Ouais, mais regarde, c'est bien, tu as validé les écrits, Voilà, sois content parce que c'est quand même c'est difficile». exactement ça. Et après, elle m'a dit: «Bah, eh, tu Voilà. sais quoi? Viens, on va au resto». Mais moi, dans ma tête, c'était: «Eh, c'est cool, mais moi, je voulais tout valider directement, en fait». Oui, Donc même mais quand tu je avais mangeais déjà tes écrits, ouais, mais tu vois, même c'est quand je ça. mangeais, je me disais: «Eh, j'aurais dû valider ce mémoire» et en fait, je pensais déjà à me dire: «Voilà ce que je pourrais modifier dans ce mémoire», tu vois? Je pensais Ouais, même pas à savourer, bah, cette victoire, d'étape, tu vois? Moi, c'était, oui. «Non, là, maintenant, il faut repartir au combat et j'en ai rien à faire d'avoir validé, les écrits». Soit c'était tout ou rien, mais au final, Oui, mais au je final, peux pas c'est tout super avoir. bien, hein. Ouais, mais c'est super bien déjà d'avoir les écrits. C'est dur, Ouais. de les avoir, de les valider. Bah, surtout, ouais, par exemple, quand on regarde, bah, la dernière session, je sais pas si tu as vu, si tu as suivi un petit peu, mais c'était un carnage à la révision légale. Non, j'ai pas Je crois vu. que la moyenne, elle doit être autour de 7 ou 8 par exemple. Ah oui, Ah OK. et je sais pas, il y a des gens qui disaient: «Non mais c'est inadmissible, le sujet était vraiment trop dur». Je pense qu'il faut qu'on fasse une pétition, faut qu'on fasse une pétition au siècle, parce que c'est pas normal. Donc c'est vrai que la révision légale, voilà, quand tu peux la valider, Bah oui, faut le faire, quoi. ouais. Bah oui, c'est quand même un diplôme, très difficile, donc déjà rien que d'avoir les écrits, faut en être content, quoi. Après même Ouais, si le mémoire prend plus de temps, le principal c'est de l'avoir au final, hein. ouais, bah, c'est clair. C'est clair, Mmh. parce que, bah, par exemple, il y avait un mec que j'avais interrogé pour mon mémoire, il me disait, bah, PS, j'ai fait le DEC. Bah, du coup, moi, je me disais: «Ah, bah, c'est cool, il doit être expert comptable». En fait, non, il avait validé les écrits, mais il a jamais passé le mémoire et il m'a dit: «Bah, de toute Ah. façon, le mémoire, je le passerai jamais, quoi». Mmh. C'est Donc c'est dommage vrai que quand même. bah, c'est ça, c'est, que tu arrives au bout, il te reste, on va dire, une étape. Alors c'est vrai que ça reste une étape qui est quand même, sacrément grosse, on va dire, Oui, mais c'est dommage de s'arrêter, on va dire, à cette dernière étape, quoi. oui, c'est vrai. Et donc Après toi, pour cette le coup, étape, faut vraiment être tu l'as motivé passée? des fois. Ah ouais, c'est clair. Mmh. Donc toi, cette étape, tu l'as passée. Oui, Aujourd'hui, on est le 4 novembre. 1er septembre, 2025, tu as lancé, ton cabinet. Il s'appelle oui, Centre. voilà.
Je l'ai appelé Pourquoi tu l'as Cendre appelé en Cendre? référence au phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Donc Rapport je à voulais tout ce que tu vraiment as vécu. voilà, que ça me colle à la peau et que ça colle à mon histoire. Je voulais mettre mon ADN dedans. Ouais. Bah, après, c'est ce qui compte le plus, hein, parce que de toute façon, ton cabinet, il doit te ressembler. Tu peux pas avoir le cabinet qui ressemble à celui du coin quand tu traverses la rue, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut se démarquer. Donc autant le faire avec notre personnalité, avec notre parcours. Voilà. Bah, ouais, parce qu'en plus, je me souviens que j'avais vu ton post qui disait Cendre et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre d'appeler un cabinet d'expertise comptable Cendre. Oui. Parce Maintenant que tu bon, comprends mieux. ouais, voilà. Mais c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, parce que d'habitude, on a Oui, toujours des noms à fiducial, un tel et associé ou des trucs oui, comme ça. c'est ça. Et c'est vrai que là, tu dis, ah tiens, Cendre, ah ouais, ça sort de l'ordinaire, tu vois. Oui, c'est ça. Ça change. Ouais. Et au-delà du cabinet, euh, alors quand tu m'avais contacté la première fois, tu m'avais dit qu'il y avait aussi des mémorialistes qui te contactaient aussi. Oui, oui, pour du coaching. Donc moi au début je refusais, mais maintenant j'accepte de faire du coaching, mais plus de motivation. Je fais pas du coaching deck comme toi t'en fais, mais je veux bien être là pour motiver et aider les mémorialistes qui en ont besoin à s'organiser, à tenir bon jusqu'au deck. Ok. Et du coup, alors, tu dis coaching de motivation. Est-ce que tu as un exemple déjà, un mémorialiste ou une mémorialiste par exemple? Oui, oui, bah, j'ai un mémorialiste là que je suis en train de coacher. Donc, on a organisé un peu son planning de révision jusqu'au deck. Et bah, je prends des nouvelles régulièrement. Il me dit, il me fait part de ses difficultés. J'essaie de le remotiver. Voilà, je suis en contact avec lui en fait. Un soutien émotionnel. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve l'aspect technique, bon, je pense que l'aspect technique, voilà, il y a plein de coachs qui le font, que Oui, ce soit moi, quelqu'un d'autre ou des écoles. Mais c'est vrai que sur l'aspect, on va dire, émotionnel du deck, il n'y a pas vraiment de soutien. C'est un peu aide-toi le ciel t'aidera, quoi. oui, Et oui. toi, tu Parce penses, qu'après, soutien émotionnel, faut vraiment être là. Enfin, c'est régulier quand même. ouais, Ça peut pas être une fois par mois. Moi, je lui dis que, en gros, il m'écrit si ça va pas, s'il a besoin. Et régulièrement, moi aussi, je lui demande si ça se passe bien, ses révisions, s'il est toujours aussi motivé. Voilà. ok. Et du coup, bon, comment les gens ils peuvent faire pour te contacter là, si par exemple dans les 29 qui sont là ou ceux qui regarderont en replay, comment ils peuvent te contacter pour que tu les motives et que tu les aides à s'organiser? Bah, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, Wendy Maréchal, ou sinon via mon site internet cendre.fr. Mais par LinkedIn, je réponds, donc il n'y a pas de souci s'ils veulent me contacter comme ça. Euh, je pense qu'on va passer à la phase de questions-réponses si des gens ont des questions. Mais est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on passe à cette phase pour, on va dire, si là par exemple il y a quelqu'un qui passe le deck dans 10 jours, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais leur dire, alors que tu passes les écrits ou que tu passes l'oral ou enfin l'écrit ou l'oral ou les deux par exemple. Eh ben, je leur dirais il faut vraiment pas lâcher. Là, il reste 2 semaines avant le deck, avant les écrits. Donc, faut vraiment mettre un peu votre vie entre parenthèses pendant 2 semaines et vraiment vous concentrer à 100% dessus, quoi. Là, vos soirées, vous révisez le carré deck. Vos week-ends, vous faites des annales. Vraiment, là, c'est 2 semaines. 2 semaines, c'est rien dans une vie. Donc, concentration pendant 2 semaines à 100% et après, quels que soient les résultats du deck, vous serez fiers d'être allé jusqu'au bout. C'est mon mot Ça, de la fin. ça c'était de la punchline. En tout cas, bah, merci beaucoup pour avoir partagé cette expérience. Moi, je t'en prie. Ça me fait plaisir.
Et donc, on a des questions. Alors, je crois que Issa Garga a levé la main. Donc, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Sauf si c'était une erreur. Allô? Ouais, on t'entend, ouais. Oui, D'accord. Je suis Issa Garga, auditeur financier résident au Cameroun, plus précisément dans la région du littoral. Ma question est celle de ça qui a un master 1, qui a laissé l'école il y a de cela 3 ans et se décide de faire le DSCG. Alors, comment s'y prendre pour ce parcours-là? Comment s'y prendre, en fait, quand tu as fait Master CCA et après tu veux faire un DSCG, c'est ça? Je crois que c'était ça. Et je crois qu'on a perdu notre ami. Euh, si j'ai compris cette question comme ça, alors déjà avec le master CCA, vu que tu as vu que tu des équivalences, c'est déjà une bonne chose. Tu dois te concentrer sur la partie, les 2 grosses épreuves, donc mhm, comptabilité et le droit. c'est Donc là, ça. après, il y a plusieurs solutions. C'est soit tu te dis, je me lance en candidat libre ou enfin, dans tous les cas, tu vas le faire en candidat libre. Après, tu peux te rapprocher de certaines écoles ou éventuellement, là, je vais faire de la pub pour mon ami Samy Serdoun qui a DSCG Perfect et qui accompagne sur ces 2 épreuves-là. Donc, n'hésite pas éventuellement à le contacter. Moi, je sais que c'est quelqu'un de fiable. Donc, si vraiment tu veux maximiser tes notes sur ces 2 épreuves-là, DSCG Perfect, la référence. Alors, attends. Iman, j'ai vu ta main levée, mais on va passer à la question d'abord de Jus qui a dit, alors, tu avais commencé à réviser l'UE2 combien de temps avant le début des épreuves et combien d'annales tu as fait au final? L'UE2, déjà j'ai commencé. L'UE2, c'est révision légale, hein, que je me trompe Ouais, pas. Ouais. Euh, j'ai commencé pendant l'été en fait à préparer toute la documentation jusqu'à mi-septembre peut-être. Et après pendant 2 mois, tous les week-ends, je faisais les annales. Après, moi, j'ai vraiment mis le paquet, hein, ça veut pas dire qu'il faut faire ça, ouais, mais après, ça dépend de je voulais chacun, mettre ouais. toutes les choses de mon côté, voilà. Ouais. Après, j'ai pas juste acheté le code de commerce et je suis venue comme ça avec, hein. Je connaissais vraiment la documentation que j'ai apportée. J'avais mis les post-it dans les bons trucs et tout. Voilà. Ok. En fait, je pense que c'est un point important De maîtriser sa de, doc. de maîtriser sa documentation. T'es d'accord avec moi? Ah oui, ouais. Si c'est Bah, pour apporter des choses qu'on connaît pas, ça sert à rien. c'est ça, parce qu'il y en C'est a un beaucoup, coup. quelquefois, qui viennent et, et qui se disent, bon, je vais ouvrir, je vais enlever le blister du Memento avant Ouais, mais l'examen, quoi. au final, ça te stresse encore plus. C'est pas la bonne stratégie, je pense. Ouais. Alors, Jus a dit, au vu de ta note, mettre le paquet, c'est pas mal, a priori. C'est vrai. C'est une bonne stratégie. Alors, Iman, tu avais levé la main. N'hésite pas à prendre la parole si tu veux. Oui, bonjour. Je vous remercie déjà pour l'organisation de ce webinaire qui était très utile. Moi, je suis en 2e année stage DEC et en fait, j'ai du mal à trouver un sujet de mémoire. Je fais beaucoup de promoteurs immobiliers, mais en fait, pour l'instant, j'ai l'impression que tous les sujets, en tout cas sur la promotion immobilière, enfin, je suis pas sûre que je vais choisir un sujet sur ça parce que c'est un sujet très technique et j'ai peur de tomber sur un jury qui maîtrise très bien le sujet et que je me plante. Je me plante là-dessus et du coup je me demande en fait est-ce que c'est possible de choisir un sujet à caractère managérial ou organisationnel
qui n'est pas forcément en fait liée à la technicité du métier? Si tu veux répondre ou je réponds? Bah, moi, c'était le cas du coup. C'était un mémoire organisationnel, hein. C'était pas du tout un mémoire technique. Donc moi je dirais oui. Après il faut vraiment apporter, le maximum de technique à l'intérieur, même si c'est un mémoire organisationnel. Je pense que tu peux D'accord. compléter, Adley. Ouais, bah, en fait, déjà, j'ai presque envie de te dire, le sujet que tu vas choisir, c'est pas le plus important. Que tu prennes, promotion immobilière, sport automobile ou comme tu as dit, sujet managérial, tu dois pouvoir te dire: «Quelle est la démarche que je veux apporter, à l'expert comptable?» Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent: «Les sujets managériaux, c'est casse-gueule», mais en fait, c'est pas qu'ils sont casse-gueule, c'est qu'on se contente souvent d'amener des banalités, donc des choses Ouais, qu'on c'est connaît ça. déjà. Donc si tu amènes des choses que l'expert comptable connaît déjà, il a aucun intérêt à lire ton mémoire. Donc tu dois penser à, quelle est la démarche que je veux apporter à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes, bah, selon le sujet que tu choisis. D'accord, Alors mais comment ouais, on peut savoir si un sujet a déjà été traité? Parce qu'on peut pas, en fait, lire la globalité de tous les mémoires et de tous les sujets qui ont été déjà traités, dans le passé. non, mais après tu vas regarder sur Bibliobase Online parce que là, en fait, vu qu'il y a la base des mémoires qui ont été publiées, en fait, l'examinateur, lui, si demain tu mets des mémoires dans ta bibliographie, même, si tu les mets pas. En fait, il ira voir sur Bibliobase Online. Tous les mémoires qui n'ont pas été publiés, personne n'y a accès. L'examinateur, en fait, il est comme toi. Donc du coup, toi, tu te bases uniquement sur ce qui a été publié. S'il y a rien sur le sujet, c'est que tu peux y aller et même s'il y a quelque chose, tu dois savoir quel est ton positionnement. Parce que quelquefois, tu peux avoir un sujet qui se ressemble, qui ressemble à un autre, mais ton positionnement fait qu'il y aura une certaine différence, tu vois? D'accord, OK. Merci. De rien. Et là, on a Rachid qui nous dit: «Pour ton deuxième sujet de mémoire, tu l'as rédigé après avoir quitté ton job. Donc tu l'avais rédigé en te basant sur ta mémoire, en fait. Ma question est: comment tu as fait pour mettre en valeur ton apport personnel et quid des annexes?» Comment j'ai fait pour mettre en valeur mon apport personnel? Ouais, Bah, c'est que de l'apport personnel, justement. Je comprends pas trop, je pense qu'il veut se dire que, éventuellement, vu que tu étais plus en cabinet, enfin, vu que tu étais ouais. plus, en poste, Mmh. vu et que tu avais plus accès directement à cette matière, éventuellement, des documentations et tout ça, Ouais, bah, comment, est-ce que c'était pas compliqué pour toi oui. Ça a de été plus d'apporter quelque compliqué. chose? Ouais, c'est sur les annexes, ça a été compliqué quand même. Parce que, j'ai pu avoir, quelques documentations, qu'on m'a transmis, mais j'avais pas tout, en fait. Donc en fait, j'ai vraiment, expliqué en fait, j'avais un cas fil rouge dans mon mémoire et je disais que c'était un cas exemple, basé sur mon expérience, en entreprise. Mais, j'ai tout reconstitué moi-même, en fait. J'ai tout réécrit, ça a été un travail de titan, quoi. Des fois, je voyais dans Bibliobase Online les autres mémoires. Il y a beaucoup de mémoires, dans lesquelles les annexes sont juste des copies de ce qu'on a récupéré en cabinet. Moi, c'était pas mon cas. J'ai dû tout refaire, à la main, tout réécrire, voilà. Je me suis basée sur ce que j'avais et ensuite tout le reste, j'ai écrit, à partir de mes souvenirs, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Mais je pense que si on est honnête et qu'on dit que c'est vraiment un cas exemple, fil rouge, mais basé sur une vraie expérience, il y a pas de raison qu'on nous embête avec ça, en fait. Je sais pas si Il ça faut répond à savoir la le mettre question. en valeur, ouais, du Ouais, coup, c'est ça. Rachid, dis-nous si ça a répondu ou pas et après, s'il faut, on complétera, la réponse. Et si quelqu'un a, une autre question, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, Sabika, faut-il choisir avec soin le cabinet pour le stage? L'idée étant derrière de trouver plus facilement un sujet. Hem, j'ai envie de te dire que oui.
C'est sûr que là, si par exemple tu es encore en stage, enfin, si tu vas débuter ton stage par exemple, qu'on te dit, alors vous allez faire des bilans, vous allez faire des TVA, ça risque d'être un peu plus compliqué pour trouver un sujet. Mm. Euh, je vais les commencer. OK. Donc après, il y a plusieurs choses. Tu peux très bien faire des TVA, des bilans, mais en fait, je dirais, tu dois penser comme un expert comptable et pas comme un collaborateur. Et je fais beaucoup de saisies. OK. Bah, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire de la saisie, mais même en faisant de la saisie, tu peux détecter certains problèmes. Parce que par exemple, si tu vois qu'il y a des problèmes de trésorerie, il y a X problèmes, rien qu'avec la compta, tu peux le détecter. Et après, tu dois penser en fait quel est le but de l'expert comptable. Et je pense que Wendy sera bien placée pour te le dire. Le but de l'expert comptable, c'est quoi? C'est de se faire de l'argent. Oui, Dis-moi si je me trompe. non, c'est ça. Et T'as donc, raison. du coup, pour se faire de l'argent, tu dois lui montrer quel est le véritable problème. Alors, soit de ton entrepreneur, du cabinet. Alors, Rachid, oui, ça répond plus ou moins. Merci. Je suis en deuxième année de stage au Maroc et je me demande si des sujets traités au Maroc peuvent avoir des chances de passer avec nos chers examinateurs. Oui, je te réponds directement oui. Parce que des sujets qui sont traités au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans la zone subsaharienne, dans n'importe quel pays, ça passe parce que tu peux avoir un intérêt en tant qu'expert comptable français à traiter ce type de sujet. Par exemple, si tu as une société qui s'implante au Maroc, tu as une filiale au Maroc ou que sais-je, en fait, un expert comptable français, il peut avoir la chance de traiter ce type de sujet. Euh, merci, bah de rien. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va libérer tout le monde. On va aller regarder le match de Ligue des Champions PSG Bayern aussi. Euh, non, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Wendy, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos invités ou pas? Un dernier mot? Ouais. Bonne chance à tous. Lâchez rien. C'est le plus important. Jusqu'au Oui, bout, croyez en vous. voilà. Merci beaucoup. Et quelqu'un a dit merci et bravo pour le courage et ta résilience, Wendy. Ça, c'est Sabika qui a dit Merci. ça. C'est En gentil. tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Et dans tous les cas, le replay sera dispo dans les prochains jours. Donc, patience. Je pense que demain ou après-demain, le replay sera dispo. Alors, Merci. dernière question quand même. Ah, Nagia, je vous remercie pour cet échange. Ma question étant sur la durée de l'agrément. Il est de 4 sessions. Pourquoi Wendy a eu le droit qu'à 4 sessions de soutenance? En fait, ton agrément est valable 4 sessions, mais à partir du moment où tu te présentes la première fois, ces 4 sessions ne s'appliquent plus. Et en fait, Wendy, elle a eu, en fait, au moment où tu valides tes écrits, donc Wendy, elle a validé en novembre 2020. À partir de là, tu as 8 sessions pour valider le deck. Et donc, novembre 2024 était la dernière session à laquelle Wendy pouvait passer, sinon elle perdait ses c'est notes ça. Oui. écrites et elle devait tout repasser malheureusement. Mm. Alors, merci et bravo à tous les deux. Merci à vous pour ce partage d'expérience avec plaisir et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin pour la suite. En tout cas, bonne soirée à tous et Wendy, merci encore d'avoir répondu présent et de Ah, nous merci à avoir toi. de rien. Et merci encore pour avoir partagé ton expérience. Bah, je t'en prie. Bonne Allez, chance à tous. bonne chance à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.